Il existe des moments où une absence résonne plus fort que n'importe quelle présence. Quelqu'un est parti, mais vous avez la sensation qu'il hante encore l'esprit de cette personne, ou du moins, vous souhaitez ardemment que ce soit le cas. Et s'il existait un moyen de raviver constamment le souvenir de celui ou celle qui est parti? Au-delà de stratégies superficielles ou de jeux émotionnels, il existe une voie plus profonde, celle qui touche les racines de l'inconscient et active des forces qui dépassent le contrôle rationnel. C'est là que la psychologie analytique de Carl Jung prend tout son sens. Lorsque l'on comprend comment les projections et les archétypes façonnent nos liens, on découvre comment influencer subtilement la psyché de l'autre. Vous n'avez pas besoin de supplier l'attention. Il suffit de devenir inoubliable au niveau les plus profonds de l'âme. Si vous croyez qu'il est possible de toucher l'autre sans prononcer un mot, commentez ci-dessous « J'incarne une présence véritable ». La psychologie analytique de Carl Jung offre un éclairage unique sur la manière dont nous nous relions aux autres à un niveau inconscient. Lorsque quelqu'un nous quitte, nous éprouvons souvent un vide qui ne s'explique pas seulement par la distance physique. Cela tient au fait que la relation active des archétypes et des projections qui continuent d'opérer même en l'absence. Pour amener quelqu'un à penser à vous en permanence, il ne s'agit pas de manipuler, mais de travailler votre propre transformation intérieure afin d'activer le champ symbolique qui relie les inconscients. Le concept de projection est ici central. Quand vous intégrez des parts authentiques de vous-même, notamment celles que vous avez réprimées ou ignorées, vous devenez un miroir vivant pour l'autre. À travers la notion d'ombre, Jung nous enseigne que tout ce que nous cachons à nous-mêmes finit par influencer nos relations de façon invisible. Lorsque vous reconnaissez et intégrez votre ombre, vous devenez plus complet, plus magnétique, plus difficile à oublier. Quant à l'individuation, c'est le processus de devenir qui l'on est réellement. Dans cet état d'authenticité, vous cessez de courir après et vous commencez à attirer naturellement. Plus vous marchez vers votre totalité, plus vous entrez en résonance avec l'inconscient collectif et avec les symboles universels qui touchent l'autre sans besoin de mots. L'intégration des aspects féminins, l'âme, et masculin, l'animus, en vous crée un champ énergétique équilibré qui résonne dans la psyché de celui ou celle qui vous a côtoyé. Ainsi, faire en sorte qu'une personne pense à vous à chaque instant n'est pas une question de présence physique, mais de présence psychique. Et tout commence par votre plongée intérieure. L'absence parle souvent plus fort qu'une présence constante. Lorsque quelqu'un s'éloigne, le vide laissé n'est pas seulement physique, il éveille des échos dans l'inconscient de celui qui reste. Cet écho puise sa force dans ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif, cette dimension partagée par toute l'humanité où résident les archétypes, ces formes symboliques universelles qui influencent nos pensées, nos émotions et nos comportements. Quand deux personnes se connectent émotionnellement, ce lien ne disparaît pas avec la distance, il migre simplement vers d'autres niveaux. L'absence agit comme un portail symbolique. Plus elle est silencieuse, plus elle peut être puissante, car elle laisse à l'autre la liberté de projeter images, souvenirs et désirs. Jung constatait que ce qui n'est pas exprimé consciemment peut se renforcer dans l'inconscient. Ainsi, lorsque vous vous retirez de la vie de quelqu'un, ce n'est pas forcément une disparition. Vous pouvez occuper une place plus profonde dans sa psyché, surtout si votre présence avait un poids émotionnel significatif. L'esprit humain comble les vides. Quand une personne n'est plus présente au quotidien, le cerveau, influencé par des souvenirs et des désirs non résolus, cherche à reconstruire cette présence. C'est dans cet espace que vous pouvez devenir inoubliable, non par l'insistance mais par le symbole. Et les symboles vivent dans l'inconscient collectif. Vous devenez le symbole vivant de ce que l'autre n'a pas encore intégré, compris ou résolu. C'est là que naît la nostalgie, la pensée répétitive, le sentiment de quelque chose manque. Dans l'inconscient collectif, des archétypes comme l'amant, le héros, la muse ou le guérisseur s'activent lorsque quelqu'un incarne, même inconsciemment, l'une de ces fonctions. Si, dans votre relation, vous avez éveillé l'un de ces archétypes chez l'autre, votre absence peut renforcer l'impact de votre présence passée. Tout cela ne dépend pas de stratégie mentale, mais de la profondeur émotionnelle et symbolique. La présence archétypale transcende l'apparence et le quotidien. Elle touche l'âme et résonne au niveau du mythe personnel. Pour que cela se produise réellement, il est essentiel de reconnaître l'archétype que vous avez activé dans votre relation. Étiez-vous le soutien, l'inspiration, le miroir? Plus vous en avez conscience, plus vous pourrez nourrir énergétiquement cette image, non de façon théâtrale, mais par l'authenticité et le silence intentionnel. L'absence, lorsqu'elle est alignée avec l'énergie juste,
peut devenir l'une des formes de présence les plus profondes. De plus, l'inconscient collectif ne perçoit pas le temps ou la distance de manière linéaire, comme l'entend la pensée rationnelle. Une émotion intense vécue à deux peut résonner des années plus tard, dans les rêves, les pensées spontanées ou les sensations inexplicables. Souvent, le fait de penser constamment à quelqu'un qui a disparu n'a pas d'explication logique. C'est l'inconscient qui signale qu'il y a une part non digérée, non symbolisée. C'est dans cet espace symbolique que vous pouvez continuer d'exister dans la tête de l'autre, comme quelque chose qu'il ou elle doit encore comprendre, intégrer ou retrouver intérieurement. Jung écrivait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux se transforment. Si cette transformation s'est produite, vous ne serez pas oublié, vous serez internalisé. Ainsi, plutôt que de chercher un contact ou des réponses externes, la proposition ici est de comprendre le pouvoir de l'absence comme agent d'activation archétypale. Lorsqu'elle est utilisée en pleine conscience, l'absence se mue en langage silencieux entre inconscients, une manière de rester vivant, même à distance. Un champ où les souvenirs deviennent symboles et où les symboles façonnent des émotions profondes. L'absence n'est pas absence quand elle résonne dans l'inconscient. Elle devient présence symbolique, sans doute la plus puissante de toutes. En psychologie analytique, la projection est le mécanisme par lequel on attribue à autrui des aspects inconscients de soi. Cela signifie que bien souvent, ce que nous ressentons pour quelqu'un a moins à voir avec la personne elle-même qu'avec ce qu'elle représente dans notre propre psyché. Quand deux personnes s'engagent émotionnellement, elles projettent inévitablement l'une sur l'autre des fragments inconscients de leurs histoires, traumatismes et idéaux. C'est précisément dans cet espace que naît la mémoire affective durable. Pour occuper l'espace psychique de quelqu'un, il ne suffit pas d'avoir été physiquement présent. Il faut avoir touché des points que cette personne n'avait pas reconnus en elle. Si, durant votre relation, vous avez suscité chez l'autre des émotions intenses, par la tendresse, le conflit, l'inspiration ou même par votre absence, vous êtes devenu un miroir qui reflète des parts inconscientes de son âme. La conscience peut oublier, mais l'inconscient ne peut effacer ce qui l'a bouleversé, enchanté ou confronté. La mémoire affective ne repose pas uniquement sur des souvenirs clairs, mais sur des sensations, des odeurs, des intonations, des expériences symboliques. C'est un souvenir vivant ancré dans le corps émotionnel. Quand vous incarnez symboliquement quelque chose que l'autre doit encore résoudre en lui, vous ne restez pas seulement dans son esprit, vous participez à son processus d'individuation. Jung décrivait cette quête comme le voyage vers la totalité, où chacun trouve et intègre ses parts perdues ou niées. Et ceux qui activent ces parts en nous ne sont pas facilement oubliés. Au lieu d'essayer de forcer le contact, vous pouvez travailler profondément votre propre énergie psychique. Le moyen le plus puissant d'habiter l'esprit de quelqu'un est de devenir une image intérieure significative. Cela se produit lorsque vous abandonnez le désir de contrôle externe pour nourrir votre propre intériorité. Lorsqu'une personne se reconnecte à ses symboles, à ses valeurs, à son ombre et à sa vérité, elle émet une vibration psychique qui résonne dans les liens qui ont un jour existé. Ce champ vibratoire est réel, bien qu'invisible. Il ne s'agit pas de magie, mais d'une présence ancrée à un niveau archétypal. Si vous représentez pour l'autre une étape non achevée de sa propre histoire, il est naturel que des pensées récurrentes surgissent. Ces pensées sont l'expression de l'inconscient tentant de déchiffrer l'énigme que vous incarnez. Vous n'avez rien à dire ou à faire directement. Bien souvent, il suffit de rester ce que vous êtes, dans votre version la plus intégrée et la plus authentique. L'authenticité possède un magnétisme qui défie l'oubli. En comprenant la dynamique de la projection, vous pouvez transformer votre positionnement vis-à-vis de l'autre. Plutôt que de chercher à être rappelé par l'insistance, vous devenez inoubliable en reflétant ces aspects que l'autre ne connaissait pas en lui. Vous devenez une clé symbolique, un pont inconscient, un miroir qui a activé une dimension cachée de l'âme de cette personne. Et lorsque vous commencez à retirer vos propres projections, c'est-à-dire à cesser d'idéaliser ou de diaboliser celui ou celle qui est parti, vous abandonnez le rôle de personne en manque ou rejetée pour habiter un espace plus puissant et plus réaliste. Ce processus est silencieux mais profondément transformateur. Plus vous libérez vos projections, plus vous devenez une présence authentique. Et le paradoxe est que, en vous libérant du désir d'être rappelé, vous devenez encore plus difficile à oublier. La mémoire affective se façonne à travers les expériences qui ont mis l'autre à l'épreuve, émerveillé ou transformé. Si vous avez éveillé en lui une blessure émotionnelle, un sentiment endormi
ou si vous avez représenté quelque chose qu'il cherchait au fond de lui, votre image reste gravée dans son inconscient, pas comme un simple souvenir, mais comme un symbole porteur de sens. Et les symboles ne s'effacent pas aisément. Ils vivent dans les rêves, dans la nostalgie inexplicable, dans l'impulsion de vous chercher sans savoir pourquoi. La véritable force d'attraction ne réside ni dans l'apparence, ni dans les discours bien huilés, mais dans ce qui vibre silencieusement depuis l'essence de chacun. Et cette essence ne devient puissante que lorsqu'il y a intégration de l'ombre, ce que Jung décrivait comme l'ensemble de ce que nous réprimons, nions ou jugeons inacceptable en nous. Jung affirmait que ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme. Intégrer l'ombre est donc un acte de courage et de libération qui ne guérit pas seulement, mais suscite un magnétisme invisible. Quand quelqu'un intègre les aspects de son ombre, il devient entier. Cette intégrité est rare et profondément attirante, car la plupart des gens vivent encore dans le déni d'eux-mêmes. L'être humain est naturellement attiré par ce qui représente la complétude. Ainsi, lorsque vous commencez à incarner des traits que vous dissimuliez, votre colère refoulée, votre désir d'autonomie, votre sensualité, votre ambition ou votre capacité à dire non, vous émettez une présence qui touche instinctivement l'inconscient de l'autre. L'ombre, une fois reconnue, n'est plus à craindre. Elle n'est pas mauvaise. Elle est une énergie vitale stagnante, prête à être mise au service de la conscience. Quelqu'un qui réprime sa sensualité, par exemple, peut inconsciemment saboter ses relations ou attirer des partenaires distants. En intégrant cet aspect, la personne devient plus vivante, plus présente, plus mémorable. Cette vivacité nourrit le champ de la mémoire affective. Lorsque vous suscitez chez l'autre une expérience authentique et intense, vous devenez un symbole qui résiste à l'oubli. Le magnétisme invisible ne s'enseigne pas via des formules toutes faites. Il naît lorsqu'une personne cesse de se dissimuler à elle-même. Celui qui accepte ses vulnérabilités, ses impulsions contradictoires, ses désirs profonds avance vers la totalité. Et la totalité possède un éclat reconnu, même s'il ne peut être expliqué. Cet éclat se ressent. Il traverse les mots, surmonte les distances, réapparaît dans les souvenirs, vibre dans les rêves. Vous n'avez pas besoin d'être présent physiquement pour être perçu psychologiquement. En travaillant votre ombre, vous interrompez aussi les cycles répétitifs. Bien souvent, nous sommes oubliés parce que nous répétons des versions superficielles de nous-mêmes. Nous faisons ce qu'on attend de nous, disons ce qui plaît. Nous moulons pour rentrer. Mais l'ombre refuse cette adaptation artificielle. Elle réclame la vérité, l'intensité, la profondeur. Une fois intégrée, elle nous rend authentiques. Et l'authenticité, vécue pleinement, impacte profondément la mémoire affective de ceux qui nous ont connus. Jung disait « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité intérieure. C'est ce processus, bien que difficile, qui rend quelqu'un inoubliable. Car celui qui a traversé sa propre obscurité possède une présence solide, une énergie qui touche l'autre au niveau le plus profond, le niveau symbolique et archétypal. Celui qui chemine en conscience avec son ombre et reste entier inspire confiance, respect et désir. Son absence ne passe pas inaperçue, car sa présence a été vraie. Intégrer l'ombre, c'est aussi cesser de projeter sur l'autre ce que vous ne reconnaissiez pas en vous. Quand cela arrive, vous commencez à voir l'autre avec plus de clarté, sans idéalisation. Ce regard réaliste fait de la relation, même interrompue, un point de croissance, plutôt qu'une dépendance. Vous ne cherchez plus à ce que l'autre vous valide, car vous vous validez vous-même. Ce mouvement intérieur crée un champ magnétique où l'autre perçoit, même à distance, que quelque chose a changé. C'est alors que les pensées reviennent, que la curiosité s'éveille, que le souvenir réapparaît. Être rappelé devient alors la conséquence d'un processus profond, celui de devenir entier. Lorsque vous êtes entier, vous activez chez l'autre la conscience de sa propre incomplétude, et cette activation ne s'éteint pas facilement. Elle dérange, fascine, attire de nouveau. Le magnétisme invisible ne naît pas de la quête, mais de l'intégration. Et lorsque l'ombre cesse d'être un fardeau pour devenir une puissance, vous devenez quelqu'un d'impossible à ignorer. La quête de l'individuation, selon Carl Jung, est le processus le plus authentique et le plus profond du développement humain. Il s'agit de devenir ce que l'on est vraiment, en se libérant des masques sociaux, des attentes externes et des fausses identités qui nous emprisonnent. Sur ce chemin, l'individu s'approche de son centre psychique, le soi, et commence à irradier une présence qui ne dépend pas d'un effort conscient. Cette présence énergétique est souvent perçue par autrui à un niveau invisible,
rendant quelqu'un inoubliable, même en son absence. Non pas par manipulation, mais par vibration. La personne en processus d'individuation se distingue de la masse. Elle n'est plus guidée par le manque ni par la quête d'approbation. Elle agit depuis un lieu intérieur de vérité. Cette vérité, par sa rareté, exerce un phénomène émotionnel et symbolique profond sur ceux qu'elle touche. Lorsqu'une personne traverse votre vie et laisse l'impression d'être pleinement elle-même, sans masque, sans rivalité, sans manœuvre, cette image reste gravée dans la psyché comme une référence archétypale, quelque chose que l'on ne voit pas tous les jours. Devenir inoubliable sans effort est en réalité l'effet secondaire de vivre sa propre essence de manière entière. Une personne ainsi porte en elle une présence énergétique qui résonne dans le champ émotionnel des autres. La présence énergétique ne consiste pas à faire du bruit, à attirer l'attention ou à séduire avec des stratégies. C'est être entier où l'on se trouve, même dans le silence. C'est être cohérent avec son âme, même quand personne ne regarde. Cette cohérence intérieure crée un champ d'influence qui touche non seulement ceux qui sont autour, mais aussi ceux qui sont partis. L'individuation n'exige pas la perfection. Au contraire, elle réclame l'humanité. C'est dans la reconnaissance des failles, des contradictions, des blessures et de la lumière que naît la véritable profondeur. Quand quelqu'un vit ce processus, il cesse de vivre pour le regard de l'autre et cultive sa propre âme. Et le paradoxe jungien est là. Moins vous cherchez à être rappelé, plus vous devenez inoubliable. Car le véritable souvenir ne s'accroche pas à la surface, mais au symbole que vous incarnez. La présence énergétique découle également de l'intégration des polarités internes, masculin et féminin, action et ressenti, contrôle et abandon. Jung appelait ces énergies internes animus et anima et affirmait que, tant qu'on ne les reconnaît pas et ne les concilie pas en soi, on continue de les projeter sur ceux avec qui on se lie. Une personne qui équilibre ses énergies devient intérieurement harmonieuse, et cette harmonie se ressent à l'extérieur. Elle inspire, réconforte, stimule. Elle devient mémorable. De plus, l'individuation engendre une confiance silencieuse. Celui qui est centré n'a pas besoin de s'expliquer ni de se justifier. Il n'a pas à prouver sa valeur. Il est. Et ce être, authentique, cohérent, centré, crée un champ vibratoire qui subsiste même en l'absence physique. Beaucoup éprouvaient de la nostalgie sans pouvoir en expliquer la cause. Cette nostalgie est souvent l'énergie que dégage une personne en individuation. Une énergie rare, venue d'un lieu profondément réel. Cette forme de présence, fruit de la quête intérieure, réveille des souvenirs profonds chez ceux qui l'ont expérimenté. Sans nouvelles, avec le temps qui passe, cette présence refait surface dans les pensées aléatoires, les rêves, les intuitions. Car ce qui est vrai laisse des traces dans l'inconscient, et celui qui vit sa vérité devient symbole. Les symboles ne s'effacent pas, ils reviennent, résonnent, vibrent. Ils deviennent des boussoles intérieures pour ceux qui les ont vécus. C'est pourquoi devenir inoubliable ne consiste pas à créer un impact éphémère, mais à construire une présence vraie, ancrée en profondeur. Ce qui touche vraiment n'est pas ce qui est dit, mais ce qui est vécu dans l'authenticité. Quand vous êtes aligné avec votre soi, l'autre le ressent, même s'il ne le comprend pas rationnellement. Et si vous avez touché l'autre à partir du centre de votre être, de votre âme, vous resterez présent, même absent. L'individuation est peut-être le chemin le plus solitaire, mais aussi le plus puissant. En trouvant votre propre centre, vous devenez le miroir dans lequel les autres désirent à leur tour se découvrir. Et ceux qui éveillent ce désir sont toujours rappelés, non par attachement, mais par résonance, non par dépendance, mais par inspiration. Le pouvoir de demeurer vivant dans l'esprit de quelqu'un ne réside ni dans l'insistance, ni dans la supplication, ni dans une présence artificielle. Il réside dans la profondeur d'une quête intérieure, silencieuse et authentique. Lorsque vous comprenez comment votre absence peut devenir symbolique, quand vous saisissez les effets de la projection et intégrez votre ombre, quelque chose change. Vous cessez de vouloir être rappelé pour devenir senti. Non par la force, mais par la présence énergétique. Non par la manipulation, mais par la résonance intérieure. La psychologie analytique nous enseigne que c'est dans l'authenticité que réside le véritable magnétisme. En empruntant le chemin de l'individuation, vous ne vous contentez pas de vous réconcilier avec vous-même. Vous devenez un symbole vivant dans l'inconscient de ceux qui ont croisé votre route. Et un symbole, une fois activé, ne disparaît pas. Il demeure malgré la distance tel l'écho de ce qui fut vrai. Si vous sentez que ce chemin d'introspection peut transformer vos relations, votre manière d'aimer et d'être rappelé,
Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Laissez votre commentaire, partagez votre expérience et cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour poursuivre votre voyage d'expansion intérieure. Votre présence commence en vous. C'est là que réside l'inoubliable.